Préparez-vous pour le décollage. C'est juste pour rire, pas vrai? Bien sûr, Peppa, c'est juste pour rire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Nous vivons sur une planète. Savez-vous comment elle s'appelle? La Terre. Exactement. Ho ho ho. Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi. Il existe 7 autres planètes qui tournent autour du Soleil. Savez-vous comment on les appelle? Mercure, Oh, bravo Edmond. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. L'espace n'a pas de secret pour Edmond. Je ne me trompe jamais. Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes? Elles sont faites en carton. Ces maquettes sont faites en carton, mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz. Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage. Non, la Lune est composée de roches. C'est une exposition sérieuse, alors pas de rire ni de plaisanterie. Et voilà, nous sommes sur la Lune. Mais ce n'est pas la vraie lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas? Non, si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête. Oh, Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune? à cause de la gravité. Oh, c'est exact, Edmond. La gravité nous permet de nous maintenir au sol. Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut. Nous pouvons vous donner l'impression que vous sautez sur la Lune avec l'aide de la science. Cela doit être impressionnant. Comment est-ce possible? Grâce à de grands élastiques. Tout le monde est attaché aux élastiques anti-gravité de Monsieur Rabbit. Sauter sur une lune en carton-pâte est très amusant. Dites youpi! Étoile du Nord, toi qui brilles comme un diamant, dis-nous si c'est droit devant. Peppa et George sont arrivés chez Papy et Mamie Pig. Oh là là, j'espère seulement que Papy et Mamie Pig ne sont pas couchés. Mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci? On voudrait voir les étoiles. Peppa et George espéraient pouvoir regarder dans ton télescope. Ah, je vois très bien. Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison. Le voilà, ce vieux Ben. Waouh! Le passe-temps de Papy Pig, c'est de regarder les étoiles. Alors, qui veut jeter le premier coup d'œil? Moi! Oh, l'étoile du Nord! Nous, les marins, on s'en sert pour savoir comment rentrer chez nous. Papa s'en est servi pour savoir comment venir ici. Il y a d'autres choses dans le ciel? Oui, celle-ci, c'est la planète appelée Saturne. Waouh! Qu'est-ce que c'est tous ces beaux anneaux? Ils sont faits de pierre, de poussière et de glace. Saturne est une planète terriblement froide. On pourrait y faire un bonhomme de neige, Georges. Vite, regarde! Ah! C'est une étoile filante. Il faut faire un vœu. Mon vœu, c'est que quand Georges sera assez grand pour avoir sa propre fusée, il m'emmènera avec lui dans l'espace. S'il vous plaît, mademoiselle, comment est-ce qu'on vivra dans le futur? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la Lune. Et que tous mes amis viendront me rendre visite. Et moi, je serai un grand pilote de fusée. Bonjour. Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur. Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose.
Bonjour, gens du futur. Vous devez sûrement tous habiter sur la Lune maintenant. Et vous devez aller en vacances sur Mars. Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là. Vous avez été formidables. C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés. Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps. Ah, Papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou. Avec plaisir. Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps. Voilà. On peut la déterrer maintenant? Oh non, elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années. Mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps. Peppa, tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge. C'est vrai? Oui, je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse. Mon papa était aussi dans votre classe? Oui, et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Gazelle. Maman, est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien? Elle dans un sens et moi dans l'autre. Bonne idée, Peppa. Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre. Allez les enfants, essayez de dormir. Demain, la journée sera chargée. Delphine va venir dans ton école. Waouh! Have a good sleep. Have a good sleep. En français, dormez bien. Je n'ai pas du tout sommeil. Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français. D'accord. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les La jolie berceuse de Delphine les a tous envoyés au pays des rêves. Delphine vient visiter l'école de Peppa. Madame Gazelle, je vous présente mon amie anglaise Delphine Donkey. Hello. Oh, hello Delphine. Hier soir, elle m'a chanté une chanson en français pour m'endormir. On ne pourrait pas lui chanter une chanson en anglais? Oh oui, celle qui s'appelle Bing Bong. Oh oui, en plus j'adore cette chanson. Chantez-la moi s'il vous plaît, madame. Si tu veux. Ooh, we are playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bing bong bing boo. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bing bong bing boo. Bravo, comme ça vous pourrez apprendre des tas de mots d'anglais. Bing, bong, bingly, bangly, boo. Je suis un papillon. Oh oui, Peppa, je vois. Tu es vraiment un très beau papillon. Mais qu'est-ce que vous faites par terre, papy? Eh bien, on joue à faire semblant d'être de petits vers. Moi aussi, je veux jouer au ver de terre. Je suis un ver de terre. Je suis un petit ver. 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 Oui! On s'est bien amusé. Quel animal vous voudriez qu'on imite maintenant? Je sais pas, moi. Regarde, papy! Une grenouille! Tiens, pourquoi on ne jouerait pas à être des grenouilles? Les grenouilles ne sont pas aussi jolies que les papillons, ni aussi drôles que les vers, papy. Oui, par contre, elles jouent à un jeu que tu aimes beaucoup. Je ne savais pas qu'elle jouait à la poupée. Mais non, Peppa, je parlais de ton jeu favori, et c'est lequel? Sauter à pieds joints dans les flaques de boue. C'est ça, les grenouilles aiment sauter dans les flaques de boue. Mais oui, Georges, si on joue aux grenouilles. Je suis une grenouille. Je suis une grenouille.
Les nouvelles petites grenouilles ont trouvé une belle flaque de boue. Peppa et George aiment sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Toute la famille aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue. J'aime jouer aux papillons et aux vers, mais c'est être une grenouille que je préfère. Peppa et George cherchent dans la chambre de papa et maman. Georges, fais attention où tu vas, il ne faut rien casser. Oh! Arrête de rire, c'est pas drôle. Peppa regarde sous les oreillers, mais les lunettes de Papa Pig ne sont pas là. Non. George regarde dans les pantoufles de son papa, mais les lunettes ne sont pas là non plus. On va aller voir dans la salle de bain. Peppa et George cherchent dans la salle de bain. Les lunettes ne sont pas dans la baignoire, Oh! ni dans les toilettes. Non plus. Ah! Je ne sais plus où chercher. Peppa et George n'ont pas réussi à trouver les lunettes de Papa Pig. On a fouillé toute la maison, mais on n'a pas trouvé les lunettes de papa. Oh non, comment vas-tu faire pour voir? Il va falloir que j'apprenne à m'en passer, voilà tout. Il suffira que j'aille lentement pour ne rien renverser. Elles sont là! Elles sont sur le fauteuil de papa. C'est la meilleure. Tu étais tout simplement assis sur tes lunettes. Ça alors. Papa, tu exagères. Je me demande qui a bien pu les mettre là. Oh oui, moi aussi je me le demande. On a peut-être perdu notre temps à chercher partout, mais au moins maintenant, tu es de bonne humeur. J'ai toujours été de bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe, papa? Eh bien, je n'en sais rien. On devrait aller au garage de Papy Dog. Il pourra nous dire. C'est une excellente idée, Maman Pig. Papy Dog dirige le garage. Il sait très bien réparer les voitures. Oh là là, Papa Pig. Votre voiture n'a pas l'air de bien fonctionner. Est-ce que c'est possible de la faire réparer aujourd'hui? Oui, mais je vais être obligé de la garder toute la journée. Comment on va faire? On en a besoin pour se promener. Pas de souci, vous pouvez emprunter cette voiture neuve pendant que je répare la vôtre. Excellent. Merci beaucoup, Papy Dog. Voulez-vous que je baisse la capote? Oui, merci. Pour ça, il faut simplement appuyer sur ce bouton rouge. Quelle voiture moderne! Bonne promenade. À votre retour, la vôtre sera prête. Merci beaucoup, Papy Dog. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Peppa et toute la famille aiment la nouvelle voiture bleue. Vous avez vu tous les boutons qu'il y a dans cette voiture? À quoi il sert le bouton vert, papa? Voyons voir. Les vitres remontent toutes seules. S'il te plaît, papa, tu peux faire redescendre les vitres? Tu sais à quoi il sert le bouton bleu? Non, pas du tout. Voyons ça. Elle est mieux que la nôtre, cette voiture, on pourrait la garder. Oh non, ce ne sera pas possible, Peppa. Papy Dog ne nous l'a prêté que pour aujourd'hui. Oh! Quelle malchance, il commence à pleuvoir. Eh bien, nous allons remonter la capote. Peppa, George, on rentre à la maison. Oh non, pas maintenant, maman. Il faut attendre que mes fraises aient poussé. Parce que je voudrais en manger plein au goûter. Ne sois pas si pressé, Peppa.
rentre tranquillement chez toi. Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier. Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier? Bien sûr. Allez, viens, Peppa. Au revoir, papy. Au revoir, petite graine. Papy Pig s'occupe du fraisier de Peppa. Plusieurs jours après, Papy Pig découvre une petite plante. Jour après jour, la petite plante grandit. Un beau matin, Papy Pig a droit à une petite surprise. Des fraises. Papy, on est là. Peppa et George sont revenus jouer. Papy, est-ce que ma plante a poussé? Oh oui. Regardez-la. Oh, elle a des fraises. Merci, papy. Papy, est-ce qu'on peut planter d'autres choses? Bien sûr. Mais c'est au tour de George de planter quelque chose. Oui, à ton tour, George. Choisis une carotte. Papy, je crois que George veut faire pousser une carotte. George, est-ce que tu as envie de faire pousser une carotte? Non. Qu'est-ce que tu aimerais faire pousser? George sait très bien ce qu'il a envie de faire pousser. Dinosaure. Son dinosaure. Quel bêta. Ça ne pousse pas les dinosaures. Attention, attention, niveau d'huile faible. C'est quoi, l'huile? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner. Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus? Non, on peut encore rouler avant de tomber en panne. Niveau d'huile insuffisant. Oh non, ce n'est pas vrai. Heureusement, j'ai acheté un bidon d'huile avant de partir. Tu penses à tout, Papa Pig. Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le moteur et... Oh! Que se passe-t-il? J'ai soulevé le capot et le moteur a disparu. Voilà Maman Sheep et sa fille Suzy. Bonjour, Suzy. Mais... Bonjour, Peppa. Nous avons perdu notre moteur. Comment cela, perdu? Oui, c'est vrai, il a totalement disparu. J'aimerais bien vous aider, mais je n'y connais rien en mécanique. Je vais sans doute vous paraître ridicule, mais cette chose ressemble un peu à un moteur. Oui, en effet. Bien vu, Madame Sheep. Le camping-car a le moteur à l'arrière. Et voilà. Ça devrait suffire. Merci, Madame Sheep. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. Est-ce qu'on est bientôt arrivé, papa? Montez sur la prochaine colline. Vous êtes arrivé à destination. Youpi! C'est l'heure d'aller dormir. Mais où sont les lits? Maman Pig et moi allons dormir sur celui-ci. Oh! Et vous, vous allez dormir à l'étage. Comment ça, à l'étage? Il n'y a pas d'étage. Oh oh! Tu vas voir. Le toit du camping-car peut se déplier. En fait, c'est comme une maison, mais en plus petit. Pendant les vacances, ce sera notre petite maison. Bonne nuit, mes petits chéris. Bonne nuit. On va voir s'il y en a là-dessous. J'en ai trouvé un. Vévé. Petit ver de terre, petit ver de terre. Comment vas-tu? Sois le bienvenu. Petit ver de terre. Bravo! Sois un gentil ver de terre et change-moi tout ça en compost. Ensuite, je me sers du compost pour... Je sais. Tu plantes une graine dans la terre, tu la recouvres de compost et plus tard elle deviendra un arbre. Oh, oh, oui, Peppa. En parlant d'arbres, nous devrions aller aider Mamie Pig.
Elle cueille des fruits dans le verger. C'est quoi un verger? C'est là où poussent les arbres fruitiers. Je connais ce verger depuis que je suis toute petite. Bonjour, Mamie Pig. Mamie! Voulez-vous m'aider à cueillir des pommes? Oui, Mamie! Oh, elles sont beaucoup trop hautes pour moi. Ne t'en fais pas. Papy et Mamie ont une technique pour cueillir les pommes. Posez tous les mains sur le tronc de l'arbre. Après avoir compté jusqu'à 3, nous allons le secouer de toutes nos forces. 1, 2, 3. Regardez, il pleut des pommes. Mamie, tu peux nous en donner une, s'il te plaît? Mais évidemment. Délicieux. Et devine un peu ce que l'on fait avec les trognons de pommes. Vévé. Tout à fait. Les trognons de pommes sont donnés aux vers de terre qui les changent en compost. Tu es intelligent, Georges. Et les petits vers de terre aussi. Bonjour Peppa, bonjour Georges. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme glace? Est-ce que je peux avoir un cône, Madame Rabbit? Mais bien sûr que oui, Peppa. Merci. Un cône pour moi et un autre pour Papa Pig, s'il vous plaît. À nous deux, mon petit Georges. Qu'est-ce que tu veux comme glace? Dinosaure. Un dinosaure? Arrête, Georges. Il répond toujours dinosaure à n'importe quelle question. Eh bien, il se trouve que j'ai justement une glace en forme de dinosaure dans le fond de mon congélateur. Dinosaure. Georges, tu devrais manger ta glace avant qu'elle ne fonde. Dinosaure. Georges aime tellement sa glace en forme de dinosaure qu'il ne veut pas la manger. Merci, Madame Rabbit. Passez une bonne journée. Georges, dépêche-toi de manger ta glace avant qu'elle ne fonde et qu'elle ne tombe par terre. Ouh là là, la glace de Georges en forme de dinosaure a fondu et elle est tombée par terre. C'est pas grave, Georges. Tu n'as qu'à manger celle de papa. Je suis sûre qu'il ne dira rien. Il fait si chaud que Papa Pig s'est endormi. Papa Pig a l'air d'avoir chaud. Si on lui lançait un peu d'eau sur la figure pour le rafraîchir. Très bonne idée, Peppa. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu étais tout rouge tellement tu avais chaud. Alors on a décidé de te lancer de l'eau. Ah, je comprends. Merci, Peppa. Regardez, il y a de l'eau dans les flaques. Vite, Georges, on va chercher nos bottes. Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc. Peppa et Georges aiment bien quand il fait chaud, mais ce qu'ils préfèrent, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Oh oui, ça c'est amusant. En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée. Non, c'est impossible. Ce vélo fait beaucoup trop de bruit, je n'entends plus rien du tout. Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice. J'ai une idée. Je peux te prêter ma bicyclette? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps. Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa. Papa, là tu as les pédales. Et là ce sont les freins. Et ici la sonnette. Oui, oui, merci Peppa, je sais. Au revoir. Simple comme bonjour. Oh. Il faut faire des efforts pour garder la ligne. Ah. Oh. C'est bien de faire de l'exercice sans avoir à pédaler. Papa va beaucoup trop vite. Oh, je ferais peut-être mieux de ralentir. Ah, les freins ne sont pas assez puissants. Au secours! Ah! Oh! Papa Pig n'est toujours pas rentré. Maman, pourquoi papa n'est pas là? Ne t'inquiète pas, Peppa. S'il continue à faire du vélo, c'est qu'il a dû y prendre goût. Sinon, il serait déjà là. Papa, qu'est-ce que tu faisais? Je me suis amusé à descendre en bas de la pente, mais ensuite, j'ai dû la remonter en poussant le vélo. Oh, pauvre
Pauvre Papa Pig. On pourra dire que j'ai fait de l'exercice. Oui, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Demain aussi, il faut que tu fasses du vélo. Quoi? Oui, papa. Pour être en forme, il faut faire un peu d'exercice tous les jours. Oh, non! Ne t'inquiète pas, papa. Avec moi, tu ne risques pas d'oublier. Oui, ça, je n'en doute pas. Voilà le train! Tchou-tchou! Mademoiselle Rabbit est la conductrice du train. En voiture! Youpi! Cliquez-cliquez, cliquez-cliquez, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, cliquez-cliquez-cliquez-clac. Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Dog sur son bateau. Coucou les enfants! Oh, et est-ce que Papy Dog est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès. Mais voyons, il est là ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. C'est la journée des jeunes talents. Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde. J'ai passé toute la soirée à m'entraîner. Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir. Ce n'est pas un talent, ça. C'est Madame Gazelle qui l'a dit. Qu'est-ce que je peux faire alors? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire? Danny Dog? Je sais taper sur un tambour. Et je sais taper encore plus fort. Non, c'était formidable, Danny. Pedro Pony, que vas-tu nous présenter? Un tour de magie. Alors, ceci est un verre d'eau. C'est liquide et transparent. Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître. S'il vous plaît, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. L'eau a disparu. Merci. Émilie éléphant? Moi, je vais jouer de la flûte à bec. Et toi, Rebecca, quel talent as-tu? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres. J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça. C'était vraiment bien. Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? De la corde à sauter. Moi aussi, je voulais sauter à la corde. Heureusement, je peux encore danser et chanter. Moi, je suis vraiment très douée pour chanter. Écoutez. Brille, brille, petite étoile. Bon, eh bien, il me reste encore la danse. Suzy Chip, montre-nous ton talent.
Je vais danser. Non, tu n'as pas le droit. Oh non, la danse était le dernier talent de Peppa. Je connais un meilleur moyen de guérir le hoquet. Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible 3 fois de suite sur une jambe. Maintenant, tu vas agiter tes bras de bas en haut. Et tu vas tirer la langue comme ça. Et maintenant, tu vas fermer les yeux. Garde-les fermés et tourne. Fais-le 3 fois de suite. Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus. George a toujours le hoquet. Ça y est, je sais. Pour soigner le hoquet, il faut que le cochon malade ait la frousse de sa vie. George, je vais être obligée de te faire peur. Mais je le fais uniquement pour arrêter ton hoquet, pas pour m'amuser. N'oublie pas, je vais te faire peur, mais c'est pour de faux. Peppa, tu ne devrais pas jouer si brutalement avec ton frère. Il est encore petit. Je sais, maman. J'essayais seulement de faire passer son hoquet. Le hoquet de George est enfin passé. Et voilà Peppa Pig avec 2 verres de jus de fruits. George, si tu bois trop vite, tu vas encore avoir le hoquet, mon chéri. Moi, je suis plus grande que George. Je peux boire mon verre aussi vite que je veux. Tu veux que je t'aide à en faire? Je veux bien, papa. Tiens bien ton guidon. Attention, on y va. Et c'est parti. Tu me lâches pas, hein, papa? Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa. Non, papa, ne me lâche pas. Oh, 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 oh. Vas-y, continue de pédaler. Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur. Papa, tu me tiens plus. Ah! Oh, oh, oh. Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule. Tu crois? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien. C'est vrai? Youpi, je sais en faire. Regardez-moi sans les petits trous. Youpi, regardez. J'ai réussi, j'ai réussi. Nani, Suzy, Rebecca, regardez. Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous. Regardez-moi. On fait la course jusqu'au potiron de papa? C'est parti. Peppa, attention à mon potiron. Cette fois, c'est moi qui gagne. Peppa ne regarde pas du tout où elle va. Oh! Ah! Oh non! Peppa a écrasé le potiron de Peppa Pig. Pardon, papa, j'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron. Ne t'inquiète pas pour le potiron. Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal. Mais à l'avenir, il faut absolument que tu regardes où tu vas. C'est promis, je ferai attention. Très bien. Et maintenant que le potiron est en 1000 morceaux, je vais pouvoir faire ma tarte préférée. J'adore les tartes au potiron. Et comme celui de Peppa Pig est particulièrement gros, il y en aura assez pour que tous tes amis puissent en profiter. Est-ce que tu y as mis les chaussures de maman? Non, tu as perdu, c'était ton dernier essai. Peppa aime bien avoir des secrets. Maman! Personne ne trouve ce qu'il y a dans ma boîte à secrets. Oh, qu'est-ce qu'il a, George? Je lui ai fabriqué une boîte à secrets. Il a mis toutes sortes de choses à l'intérieur et il n'y a que lui qui en connaît le contenu. Qu'est-ce que c'est?
Peppa aimerait bien savoir ce qui se trouve dans la boîte de Georges. C'est facile à deviner, c'est un dinosaure. N'est-ce pas, Georges? Non. Ce n'est pas le dinosaure de Georges qui se trouve dans la boîte. J'abandonne, c'est trop difficile. Je ne devinerai jamais. Maintenant, Peppa n'aime plus beaucoup les secrets. Je sais. Peut-être qu'en lui montrant un des objets de ta boîte, il te montrera quelque chose qu'il a dans la sienne. Bon, d'accord. Mais alors, on fait ça tous les deux en même temps. Eh bien, voilà une excellente idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous sortez tous les deux un de vos objets. Vous êtes prêts? Oui, papa. 1, 2, 3. Georges a sorti un tambour et Peppa une trompette. Oh, vous jouez très bien. Oui, vous êtes d'excellents musiciens. Vous avez d'autres objets à l'intérieur? Georges a un beignet au sucre. Mais il n'y a plus rien dans celle de Peppa. Je n'avais rien mis d'autre dedans. Moi, j'ai quelque chose pour vous. Vas-y, Peppa, prends-en un. Georges, Peppa, maman et Papa Pig adorent les beignets au sucre. Moi, je ne possède pas de boîte spéciale, mais je sais très bien où je vais cacher mon beignet et personne ne pourra le prendre. Vous savez où je vais le mettre? Je crois que tu vas le mettre dans le réfrigérateur. Pas du tout. C'est un endroit beaucoup plus original. Mon estomac. Il est délicieux. Moi aussi, je vais le cacher dans mon estomac. Moi aussi. Le parcours d'escalade est assez haut. Et Georges n'aime pas être en hauteur. Pardon, Georges. On va aller faire du toboggan. Oui, le toboggan. Peppa aime faire du toboggan. Tout le monde aime faire du toboggan. Maman, papa, je suis là. Attention, regardez, j'y vais. Oui. Oui. Miaou. Oui. Georges aime faire du toboggan. Tu veux vraiment y aller? C'est très haut, tu sais. Très bien. Je vais t'aider à monter. Ouh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Ne t'inquiète pas. Je vais descendre avec toi. Papa, tu es trop gros pour aller sur le toboggan. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? Je ne suis pas si gros que ça. Attention, regardez bien. On y va. Youhou! Papa Pig est coincé. C'est vraiment pas drôle. Pour toi, non, mais pour nous, oui. Oui, c'est sûrement très drôle à regarder. On va tous te pousser pour te faire descendre. Oh! Oui. Oh! 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 Sauter sur le ventre de papa, c'est encore mieux qu'un trampoline. Georges n'a plus peur d'être en hauteur maintenant. Papa Pig rentre du travail. Bonjour à tous. Bonjour, papa. Papa Pig, on a un petit problème et... Plus tard, maman Pig. Je dois me préparer pour le match. Alors, où est mon maillot? Le voilà. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? C'est une des robes de maman. Elle est rose. Non, papa. C'est bien ton maillot de football. Oui, il avait des taches de boue, Alors, nous l'avons lavé? mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Pardon, papa. Mais je ne peux pas porter un maillot de football rose. Ah bon, et pourquoi pas? C'est très joli le rose comme couleur. Qu'en penses-tu, Georges? Bien. Georges n'aime pas du tout le rose. Voici les amis de Papa Pig. Monsieur Boule, Monsieur Rabbit, Monsieur Pony et Monsieur Zebra. Mouh! Nous sommes venus chercher Papa Pig pour le match. Il arrive tout de suite. Mon équipe est en blanc. Il me faut donc une tenue blanche. Mais papa,
tu as déjà une chemise blanche. Il faut juste que tu enlèves ta veste. Tu vois? Ah, mais oui. Merci, Peppa. Bonjour, messieurs. Bonjour, Papa Pig. J'aime bien votre maillot. Il est drôlement élégant. Merci beaucoup. Allez, place au football. Oui. Regarde ta chemise, elle est toute tachée. Je sais, Peppa. Les tenues de sport sont faites pour que l'on puisse se salir. Papa Pig adore jouer au football. Tout le monde adore jouer au football. Surtout quand le terrain est doux. Pour rentrer, il faut dire le gros ventre de papa. Ah, d'accord. Dis le mot de passe maintenant. Le gros ventre de papa. Gagné. C'est le gros ventre de papa. Moi, je le trouve idiot, ce mot de passe. Pas vous? Maman, avant de rentrer dans la cabane, il faut que tu enlèves tes bottes. Bien sûr. Papa aussi peut venir avec nous. Tu dois dire le mot de passe, papa. Je veux bien, mais est-ce que je peux choisir un mot de passe différent? Non. Bon, j'ai compris. Le gros ventre de papa. Gagné. Tu peux venir avec nous, papa. Enlève d'abord tes bottes. Je ne pourrai jamais passer par la porte. C'est parce que tu as un trop gros ventre. J'ai une idée. Si Papa Pig veut entrer, il n'a qu'à passer par le haut. Peppa, George, Maman Pig et Papa Pig sont tous dans la cabane. Mamie, j'adore être dans ma cabane. Je ne veux plus jamais m'en aller d'ici. Je comprends, Peppa, mais tu es sûre que tu ne veux pas venir à la maison? Oui, j'en suis sûre, mamie. Alors, dans ce cas, Papy Pig et moi, nous allons rentrer et manger les biscuits, rien que nous deux. Des biscuits. Mamie Pig. Voilà mes biscuits faits maison. Mais si vous voulez entrer, vous devez d'abord trouver le mot de passe. C'est très facile. C'est le gros ventre de papa. Gagné. Je continue à penser que ce mot de passe est complètement idiot. Teddy Maternello n'est pas là? Papa, tu as perdu Teddy Maternello. Rassure-toi, Peppa. Je suis sûr que nous allons le retrouver. Et alors? Tout s'est bien passé? Papa a perdu Teddy Maternello. Oh non! Mais je sais comment le retrouver. Ah oui, et comment on va retrouver Teddy Maternello, papa? Tout d'abord, nous allons imprimer toutes les photos que nous avons prises de lui. Maman déballe les courses. Mais où allez-vous? Nous allons coller des photos de Teddy Maternello sur des arbres. Oh! Papa, attends-nous! Pourquoi tu veux coller des photos sur des arbres? Quand les gens verront la photo de Teddy Maternello, ils sauront qu'il a disparu. Et ils nous aideront à le retrouver. Ah! Ça, c'est Teddy dans mon lit. Et ça, c'est Teddy dans la cuisine. Et voilà les photos prises par George au supermarché. Tiens, mais c'est Teddy Maternello. Je sais où il est. Oh, coucou. Maman, ça y est, on sait où est Teddy Maternello. Moi aussi. Il est dans le cabas avec les spaghettis et les tomates. Peppa montre à sa classe l'album photo de Teddy. J'avais un peu peur que Teddy Maternello ne passe pas un moment inoubliable avec nous. Heureusement, mon papa a réussi à le perdre dans le supermarché. Mais on a réussi à le retrouver. Il était dans le cabas.
Voilà une aventure dont vous vous souviendrez. Oh oui, toute ma vie. C'est l'heure du bain. Peppa veut garder ses chaussures, même pour se laver. Peppa a mis son pyjama. Elle a toujours ses chaussures. Peppa veut même garder ses nouvelles chaussures au lit. Peppa, tu es certaine de vouloir garder tes chaussures pour dormir? Oui, maman. J'aime tellement mes chaussures que je ne veux plus jamais les enlever. Comme tu voudras. Bonne nuit les enfants, dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes amours de petits cochons. Il a plu toute la nuit. Le jardin est trempé à présent. Maman Pig a mis ses bottes. Papa Pig a mis ses bottes. George a mis ses bottes. Peppa a toujours ses nouvelles chaussures aux pieds. George va jouer dans l'herbe mouillée. Oh là là! Peppa aime jouer dans l'herbe mouillée, mais elle ne veut pas abîmer ses chaussures. Non, Georges, je ne peux pas venir. Je ne veux pas abîmer mes chaussures. George aime sauter dans les flaques de boue. Peppa aussi aime sauter dans les flaques de boue, mais elle ne veut pas salir ses chaussures. Maman et Papa Pig aiment sauter à pieds joints dans les flaques. Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue. Peppa s'en va, mais où va-t-elle? Peppa va mettre ses bottes en caoutchouc. Si on veut sauter dans les flaques de boue, on doit mettre ses bottes en caoutchouc. Papa Pig, Peppa et George installent les décorations dans le salon. Qu'est-ce qu'on s'amuse! Papy et Mamie Pig ont été invités à l'anniversaire de Maman Pig. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Tu ne veux pas rentrer dans la maison? Non, je ne peux pas pour l'instant. Papa Pig, Peppa et George préparent une surprise pour mon anniversaire. C'est gentil de leur part. Alors à tout à l'heure. Oui. Maman, si tu veux, tu peux entrer maintenant. Oh oui, avec plaisir. Ferme tes yeux. Tu ne les ouvriras que quand on te le dira. 1, 2, 3, ça y est, tu peux les ouvrir. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Oh, quelle bonne surprise. Maintenant, tu vas souffler les bougies et tu vas faire un vœu. Maman, devine ce que c'est et ouvre ton cadeau. Non, je n'en ai aucune idée. Alors, dépêche-toi d'ouvrir. Oh, merci. C'est vraiment une très jolie robe. Et toi, tu es une très jolie maman. Il ne te reste plus qu'à avoir une occasion de la porter. Qu'est-ce que c'est? 2 billets pour aller au théâtre, ce soir même. Merci beaucoup. Maman Pig aime aller au théâtre. Et c'est Mamie et moi qui allons rester à la maison pour surveiller ces charmants bambins. Oui. Quel bel anniversaire vous m'avez fait. Je suis la maman la plus heureuse du monde grâce à vous. Et tu es aussi la plus jolie. Le canard veut encore de la nourriture. Oh, on ne peut pas dire qu'il aura fait beaucoup d'exercices. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Inutile de venir réclamer. Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain. Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé. Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure, si jamais vous voulez leur en laisser. Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig. Oh, une guêpe. J'ai une peur bleue des guêpes. Va-t'en.
Pourquoi t'agites-tu comme ça, maman Pig? Il ne faut pas avoir peur des guêpes. Oh non, ne t'approche pas de moi. Il faut que tu restes calme, maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille. Tiens, tu vois, il suffisait que tu restes tranquille. Hein? Tu vas t'en aller? C'est pénible. Oh! Au secours! Oh! Va-t'en! Faites-la partir! J'espère qu'elle ne va pas piquer papa. Oh, mais tu vas me laisser tranquille, petite peste. Non, je ne pense pas. Il court beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper. Oh! Si on mangeait notre gâteau, il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes. Oh non, on a oublié de laisser un morceau pour les canards. Bon, je crois que je l'ai semé. Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique. Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole. J'étais bien obligé. Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau. Arrête, papa! On avait promis au canard de le randonner. Oh? Vous avez beaucoup de chance, il en reste. Vous pouvez dire merci à Papa Pig. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Oh oh! Il est temps de rentrer à la maison. Dites au revoir au canard, les enfants. Au revoir, petit canard. On reviendra bientôt. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Oh, Peppa, arrête! Pardon, maman. Ah! Papa Pig, vite, va fermer l'arrivée d'eau. Oh! Inutile de paniquer. Oh là là, tout le monde est trempé. Au moins, la voiture est lavée. Nous aussi, nous sommes lavés. Allez vous sécher pendant que je la fais briller. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. Papa Pig a tellement frotté la carrosserie qu'il peut se voir dedans. Quel drôle de visage. Oh, en voilà d'autres. C'est Peppa et George. Et Maman Pig. Elle n'a jamais été si propre. Oui, j'ai toujours été un expert en lavage de voiture. Aujourd'hui, c'est moi qui conduis. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On est prêts. Alors, en route! Nous allons éviter de salir la voiture aujourd'hui. Oui, Maman Pig. Oui, Maman Pig. Oh! Maman, c'est toi qui as sali la voiture aujourd'hui. Oh, 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 oh. Quelle vilaine maman. Vilaine maman qui salit tout.